Bienvenue à tous. Alors, je vais accepter les derniers. N'hésitez pas à communiquer avec nous via le chat de Zoom. Je pense que vous connaissez bien l'outil maintenant. Euh, alors, je vais commencer rapidement par me présenter et ensuite, je parlerai un petit peu de l'école et puis je vous laisserai avec Bastien. Donc moi, je m'appelle Emma et je travaille en tant que chargée de communication à Datech School depuis le mois de janvier. Adatech School qui organise cet atelier de code en partenariat avec Clévy, c'est une école d'informatique qui est basée sur deux piliers. Tout d'abord, c'est une école de code féministe car on veut montrer que ce milieu il est aussi bien accessible aux garçons qu'aux filles. Et le deuxième pilier, c'est une pédagogie alternative où en fait on apprend en faisant. Et vous le verrez ce soir parce que l'atelier il est bien à l'image de la pédagogie d'Adatech School. Et donc, comment ça marche concrètement? Bastien, si tu veux bien changer la slide. Bien sûr. Alors, la première année, elle est en formation en présentiel à Paris, dans le 4e arrondissement, près de Bastille. Donc là, on fonctionne par projet avec des encadrants qui viennent animer les projets. Et la deuxième année, elle est en apprentissage avec 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. Et au niveau du financement, la première année coûte 8 000 € à la charge de l'apprenant, mais il y a pas mal d'aides qui existent et vous pouvez notamment utiliser votre CPF si vous en avez. Et la deuxième année, elle coûte également 8 000 €, mais cette fois-ci, elle est à la charge de l'entreprise dans laquelle vous êtes en alternance. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vais vous mettre dans le chat un lien d'inscription à notre live de présentation qui a lieu tous les jeudis. Donc là, c'est le live de jeudi prochain. Et voilà, je vais vous laisser avec Bastien. Bon atelier. Voilà. Merci Emma. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Donc on est parti pour une heure d'atelier. Je vais d'abord me présenter rapidement. Cet atelier va se passer en deux parties. Il y aura une partie présentation qui va être très très courte, où je vais me présenter, je vais aussi présenter un peu l'atelier, et une partie où on va rentrer dans le dur et coder. Donc d'abord, pour ma part, donc je suis Bastien, je suis un des cofondateurs d'une startup une entreprise qui s'appelle Clévy. Et chez Clévy, on développe et on commercialise des outils de création de chatbots, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Donc c'est des robots conversationnels qui posent des questions, ou qui répondent aux questions, et on les vend à des grosses entreprises, comme par exemple Danone, SNCF, Crédit Agricole. Du coup, on a nos chatbots qui sont chez eux et on est un des acteurs principaux du marché des chatbots aujourd'hui. On n'est pas vraiment une agence, on est carrément une entreprise qui développe des technologies. Donc, on est une entreprise de software, comme on les appelle dans le milieu. Et ensuite, en fin d'atelier, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pourrez peut-être me poser des questions sur la partie. Si vous avez des questions à me poser sur la partie du boulot, je pourrais y répondre puisque je suis notamment en charge des RH chez Clévy. J'ai passé plusieurs centaines d'entretiens en 4 ans. On a embauché pas mal de monde. Et moi, je viens également j'ai fait une reconversion. Je me suis reconverti quand j'avais 28 ans. Du coup, si certains et certaines d'entre vous veulent aborder ce sujet-là en fin d'atelier, n'hésitez pas à le faire. Je vous ai dit que Clévy, on est des créateurs de technologies. Une des technologies que l'on a créées, c'est une technologie qui s'appelle le CSML. CSML qui veut dire Conversation Standard Meta Language, et qui est un langage de programmation destiné à créer des chatbots. Donc les chatbots, on en a parlé un instant, c'est des agents conversationnels, des robots. Donc nous, on a créé le premier langage qui permet, on était le premier dans le monde à créer ça. C'est un langage de programmation qui permet de créer des chatbots, plus spécifiquement.
Et aujourd'hui, on va utiliser le CSML, puisque le CSML a un charme qui est qu'il est très, très accessible. Je vais pas m'attarder sur ce qu'on fait avec le CSML, mais juste pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on va faire dans le workshop, dans l'atelier. Le CSML, ça permet d'envoyer de recevoir des messages riches, donc pas seulement du texte, mais également des images, des vidéos, des choses comme ça. Il permet de gérer le bon envoi des messages, du coup il envoie les messages au bon moment, parce que sinon on a des conversations qui sont décousues. Il s'intègre également, on reviendra sur ce sujet-là. Il a également de la mémoire, et il comprend les messages. Pour celles et ceux qui ont déjà programmé ici, ce que vous devez savoir que programmer, ce n'est pas seulement écrire du code, mais c'est également avoir tout un logiciel qui permet de le lire, le code, de le comprendre. Et donc, ça nécessite d'installer des choses sur son ordinateur. Pour le CSML, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un éditeur en ligne. Du coup, vous n'avez rien besoin d'installer. Vous avez juste besoin de vous identifier sur cet éditeur et vous pouvez coder vos chatbots et vous pouvez coder en ligne. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, le workshop, ça va être un workshop qui s'appuie sur ce qu'on appelle l'open data. Donc, on est allé chercher des données publiques sur la base de données publiques de Paris. Et à partir de ça, on va construire ensemble un chatbot qui va conseiller des activités à Paris. Et il va poser des questions à l'utilisateur pour lui donner la bonne activité. Du coup, quelle catégorie il souhaite chercher, quelle sous-catégorie, et est-ce qu'il veut des activités ou elle veut des activités payantes ou gratuites. Avant de commencer, je suis désolé, c'est vraiment la dernière partie de la présentation. Après, on passe vraiment dans le dur. On va juste passer très rapidement sur 2-3 concepts de la programmation, histoire que vous ne soyez pas trop perdus plus tard. Alors, attendez une petite seconde, j'enlève juste la partie de la vidéo qui est en plein milieu de mon écran, qui est assez gênante. Voilà, c'est bon. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Donc, le premier concept dont j'aimerais vous parler, c'est le concept de variable. C'est très, très important en programmation et c'est un des trois éléments qui permet de dire qu'un langage de programmation est un langage. Donc, la notion de variable, c'est quoi? Une variable, c'est une information qu'on va garder dans la mémoire de l'ordinateur pour la retrouver plus tard. Comment ça marche? En fait, ce qu'on va faire, c'est penser à des variables comme des boîtes. Imaginez, vous êtes en train de déménager, vous avez plein de cartons de partout et vous voulez retrouver les assiettes que vous avez mis dans un des cartons. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une étiquette sur le carton en mettant assiette. Peu importe les assiettes qu'il y a dedans, peut-être qu'il y en a une, peut-être deux, peut-être 5, peut-être 100. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que dedans, il n'y a que des assiettes. Et du coup, ça, c'est une variable. Vous ne savez pas exactement quel type d'assiette il y a dedans, mais par contre, vous savez que c'est des assiettes. Là, c'est pareil. Si on crée une boîte, si on a un carton et qu'on met un label prénom dessus, et qu'on met mon prénom à l'intérieur, Bastien, plus tard, on peut retrouver ce carton, réouvrir le carton et retrouver mon prénom Bastien. Donc, on n'a pas besoin de se souvenir de Bastien, on aurait pu mettre n'importe quel prénom dedans. Peu importe le prénom qu'on met dedans, on peut le retrouver avec le label. Comment ça se traduit en langage de programmation? Pour se souvenir d'une variable, donc pour mettre un prénom dans une boîte, on utilise le mot remember, qui est un mot anglais. Et donc, si on dit remember prénom égale Bastien, ça dit au langage de programmation, crée une boîte dans laquelle tu vas mettre le prénom Bastien, et tu t'en souviendras. Et plus tard, on peut afficher, par exemple, le prénom comme ceci, en disant dit bonjour. Et ici, ça veut dire va chercher la boîte qui s'appelle prénom et affiche ce qu'il y a dedans. Et donc, ça va afficher ça. Donc, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas complètement clair pour vous maintenant. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand on va aller dans le workshop. Pour l'instant, c'est juste un soupçon de théorie, histoire qu'on ait quand même une notion de langage en commun tout à l'heure. La deuxième notion que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion de condition. Cette notion, c'est une notion que tout le monde connaît, même si vous ne le savez pas, vous la connaissez, vous connaissez ce concept. En haut, c'est quelque chose que vous devrez tous comprendre, toutes et toutes. Si le prix est inférieur à 100 €, alors c'est trop cher, sinon c'est une affaire. Imaginons que je parle
d'une assiette, voilà, d'un set d'assiettes, un service d'assiettes. Si je peux dire, et je demande à mon épouse, est-ce que tu peux acheter des assiettes? Si le prix est supérieur à 100 euros, c'est trop cher, sinon c'est une affaire. La façon de traduire ceci en programmation, c'est juste en dessous. Si devient if, ce que l'on veut vérifier, est-ce que c'est supérieur à 100 euros ou pas, ça devient ceci. Okay, donc prix, c'est une variable, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il peut y avoir n'importe quoi, et on va vérifier si c'est supérieur à 100. Ce petit signe, tout le monde le connaît, je pense. Si c'est supérieur à 100 euros, dans ce cas-là, on va dire c'est trop cher, et sinon, on va dire c'est une affaire. Okay, donc quand vous verrez des choses comme ça, en fait, ça veut dire la même chose que ça. Et enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ça, mais les fonctions, c'est un concept de programmation qui permet d'exécuter des actions. Et dans ce cas-là, nous, on va utiliser des fonctions dans notre chatbot pour récupérer les bonnes activités. Comment ça fonctionne une fonction? C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est un peu comme demander à un serveur de trouver des cocktails spécifiques sur une carte. Okay, donc il arrive avec la carte de cocktail et on va lui dire, en fait, moi, je veux les cocktails qui sont à base d'orange, qui sont sans alcool et qui sont les cocktails froids. Et le serveur va me retourner les bons cocktails. En code, c'est pareil, hein, on va demander à une fonction de faire des choses spécifiques basées sur des critères, et la fonction va nous donner les bons cocktails. Bon, voilà, on ne va pas rentrer plus dans les détails. Je pense que là, tout le monde a, au moins, si vous avez écouté, vous aurez ça en tête pendant l'atelier. Et comme ça, ce sera des éléments de langage qu'on comprendra tous. On va commencer à coder. Une dernière chose avant de commencer, et c'est hyper important. Et c'est hyper important maintenant, ce sera hyper important quand vous reconvertirez, ou alors quand vous commencerez à coder. C'est normal de faire des erreurs. Okay, les erreurs, c'est normal. Il n'y a personne qui ne fait pas d'erreurs. Moi, j'en fais tout le temps. D'ailleurs, peut-être que pendant cet atelier, je vais me gourer, et c'est normal. Okay, enfin, c'est un peu moins normal pour moi que pour vous, mais en tout cas, ça m'arrive. Et si vous voulez faire moins d'erreurs que les autres, respectez les majuscules et les minuscules. Je peux vous garantir que 80% des erreurs que vous allez faire aujourd'hui seront des erreurs de majuscules ou de minuscules. Okay, si vous mettez une minuscule à la place d'une majuscule, le programme ne marchera pas. Si vous mettez une majuscule à la place d'une minuscule, ça ne marchera pas non plus. Et ça, c'est universel au langage de programmation. Si vous avez besoin d'aide, moi, j'ai mes deux acolytes qui sont avec moi. En tout cas, j'espère qu'ils sont tous les deux ici. Voilà, ils sont tous les deux ici. Donc, j'ai Alexis et Mathieu. Okay, donc, vous pouvez aller les voir. Voilà, donc Mathieu dit bonsoir. Vous pouvez les voir en privé. Okay, et si vous êtes bloqué, demandez-leur, ils pourront vous aider. Okay. Cet atelier, j'ai vraiment besoin que tout le monde s'engage un petit peu dans le chat, parce que sinon, si je monologue pendant 1 heure, ça va être un peu long. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous avez en tête. Il n'y a pas de mauvaise réponse. N'hésitez pas surtout à poser des questions. Okay, pourquoi est-ce que quelque chose est comme ci ou comme ça? C'est ce qui rend ce genre d'atelier super intéressant. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Si c'est des questions qui sont un petit peu bénéfiques pour tout le monde, j'y répondrai en live. Si c'est des questions qui sont liées à des bugs, peut-être que ce sera plus Mathieu ou Alexis qui répondront. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Eh bien, on va commencer. Alors, pour commencer, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer une adresse dans le chat. Alors, là, voilà. Donc, vous allez cliquer sur cette adresse. Et en cliquant sur cette adresse, eh bien, je vais le faire avec vous. Vous allez tomber là-dessus. Donc, c'est le fameux studio de développement dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour développer, il faut quand même qu'on ait quelque chose pour développer, il faut qu'on ait un outil. Et cet outil, c'est ce studio-là. Et pour savoir à qui appartient chaque bot, on est obligé de s'inscrire. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de carte bleue, machin, c'est gratuit. C'est un outil qu'on fait vraiment pour la communauté. Okay, c'est un outil qui est utilisé,
qui est utilisé par des milliers de développeurs et c'est totalement gratuit. C'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent. Donc, vous pouvez vous loguer soit avec Google, soit avec GitHub pour ceux qui ont déjà développé, et soit avec Facebook. Ou alors, vous pouvez aller dans No Account Register et vous enregistrer. Ça prend quelques secondes. Une fois que vous serez enregistré, donc on va le faire ensemble. Donc, moi, je vais m'enregistrer avec... Enfin, je vais me connecter avec Google. Ça va importer le bot. Et là, vous allez commencer à voir le fameux écran noir, celui qui fait peur à tout le monde, avec du code. Alors, je vais vous laisser quelques minutes, enfin peut-être pas très longtemps parce que c'est juste 2 clics, mais on va laisser un petit peu de temps à tout le monde. Et on va commencer. Et du coup, je vais profiter que tout le monde s'inscrive pour préciser du coup que cet environnement de développement, donc ce studio, il sert pour le workshop, mais si vous avez envie de continuer à bidouiller, à vous amuser, vous pouvez. Ça me demande, est-ce que c'est normal que ce n'est pas le même code que moi? C'est pas hyper normal, non. C'est pas hyper normal. Est-ce que c'est ça que tu as? Peut-être? Ah, ok. Ouais. Normalement c'est ça. Hein. Normalement, vous avez toutes et tous le code qui est juste là. Donc, je disais, ce studio de développement, vous pouvez vous en servir aujourd'hui, mais vous pouvez aussi continuer à bidouiller après que c'est gratuit à vie. Quoi, hein. Donc, vous pouvez... prenez ça vraiment comme un outil pour tester des choses. Et vous pouvez vraiment vous sensibiliser, essayer des choses en développement sur ça. Ça ne demande pas d'installer quoi que ce soit, ça demande juste une connexion Internet. Est-ce que certains d'entre vous, est-ce que tout le monde est logué là, ou est-ce que certains et certaines ont toujours ont des petits soucis? Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose du coup, c'est de commencer. Et puis, de toute façon, il y a encore un petit peu d'explication. Il y a encore 1 ou 2 minutes avant qu'on commence. Du coup, ça va donner avant qu'on commence vraiment à coder. Du coup, normalement, tout le monde devrait pouvoir le réussir. Donc, commençons. Donc, vous devriez toutes et tous avoir cet écran-là. Alors, je vais peut-être grossir un petit peu. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a à l'écran? Donc, si je grossis un petit peu le titre, là, je vais peut-être me mettre comme ça. Ouais, super. Allez-y, allez, on va commencer. On va commencer à regarder ce qu'il y a. Donc, la première chose qu'on va faire... Attendez, je cherche juste un endroit où je peux mettre mon chat parce qu'il prend beaucoup de place et c'est très gênant. Je vais le mettre... je vais le mettre ici, tant pis. Voilà. Donc, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va commencer par cliquer sur le bouton qui est en haut à droite, Build, et on va cliquer sur Run. OK? Première chose, déjà, on veut voir ce que ça donne. Alors, la première chose, c'est qu'on voit le chatbot, il nous dit « Salut, je suis Actibot, le bot qui te trouve des activités au top dans Paris. Tu es prêt ou prête ?» Et ici, on a 2 boutons. « Oui, let's go » Non, pas tout à fait. On va cliquer sur « Oui, let's go ». Super, allons-y. Et là, il s'arrête. Donc, première chose, c'est qu'on va regarder comment ça marche. Comment est-ce qu'on a pu afficher ça? Donc, on va sur la gauche. Lignes 3 et 4, vous voyez qu'il y a des lignes en gris. Alors, les lignes grisées, c'est quoi? Les lignes grisées, c'est ce qu'on appelle des commentaires. Les commentaires, c'est une façon de communiquer entre développeurs. Okay, typiquement, là, si moi, je n'étais pas en train de parler, vous pourriez lire ceci, okay, et du coup, avoir des indications sur tout ce qui est en dessous. Les commentaires, c'est des choses qui sont ignorées par l'ordinateur. L'ordinateur ne les voit pas. Okay, du coup, c'est vraiment pour communiquer entre développeurs, ou alors, par exemple, si je code un programme et qu'il est un peu complexe et je veux me souvenir pourquoi j'ai fait quelque chose, je peux me le marquer. Hein. Je peux me mettre des mémos en fait, pour moi-même et me dire j'ai fait ça pour telle raison.
Par exemple, là, le commentaire nous dit un chatbot commence toujours par l'étape Start. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit d'abord que le chatbot commence par là. Okay, donc, ça veut dire que le chatbot, il va commencer par regarder ça. Le chatbot, c'est vraiment comme un humain. Hein. C'est vraiment comme si vous disiez à quelqu'un, commence par faire ça. Et vous lui donnez des instructions. Et vous lui dites, première chose, c'est que tu vas dire salut. Deuxième chose, c'est que tu vas faire ceci. À votre avis, c'est quoi ça? Le typing, là? Qu'est-ce que ça fait? Si say salut, ça dit salut. Hein, ça fait... Le typing, ça fait quoi? Alors, Jennifer me dit le temps. OK, mais encore. Plus précisément. Ça écrit le texte. Ça écrit le texte. Alors, c'est pas exactement... Ouais, donc effectivement, Tanina a raison, c'est bien ça. Donc, ça indique que le chatbot est en train d'écrire. Et Aurélie, du coup, aussi, du coup. Les trois petits points. Alors, je reconnais quelques prénoms, donc je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont déjà assisté à des workshops avant, mais en tout cas, c'est les bonnes réponses. C'est ça, c'est les petits points qui sautent, là, comme si... Peut-être comme pour faire semblant que le chatbot est en train d'écrire. Et ensuite, le chatbot dit « je suis ActiveBot », etc. Et ici, on dit « il va poser une question ». Donc, say question, ça veut dire « pose une question », dont les boutons sont... Et ça, c'est les boutons. Hein, donc les boutons, vous voyez que c'est bouton égal, et entre crochets, on a les boutons qui vont être affichés. Le crochet, il commence ici, et il finit là. Donc c'est ça les boutons affichés. Puis ensuite, le chatbot, il va attendre. OK. Hold indique le chatbot qu'il doit attendre une réponse de l'utilisateur. Alors, petite parenthèse pour répondre à Camille. Alors, dans le chat, dites-moi un petit peu à quoi ça correspond à votre avis 3000. À votre avis, à quoi ça... Aux secondes. Alors, Samia, 3000 secondes. Alors, soyons clairs, hein, 3000 secondes, ça fait combien? 3000 divisé par 60. Ça nous fait 50 minutes. Donc, non, c'est pas 50 minutes. Non, 50 minutes de tape. Voilà, ça fait un peu long. C'est 3 secondes, ouais. C'est 3 secondes. Hein, donc c'est 3 secondes, c'est 3000 millisecondes. OK. Alors, pourquoi c'est des millisecondes? C'est parce que du coup, on peut faire des choses comme ça. On peut dire, par exemple, je veux que le chatbot tape seulement pendant 0,3 secondes. Si on mettait 300. Voilà, on a mis 3000. Mais par exemple, si on avait dit si on avait en dessous juste dit OK, OK, ça s'écrit vachement vite, quoi. Donc, on aurait pu mettre juste 300 millisecondes. On continue. Donc, notre chatbot, on va le relancer, mais vous voyez que quand on le relance, il attend, en fait. Là, quand il y a le hold, il attend. Il attend la réponse de l'utilisateur. Et ensuite, la réponse de l'utilisateur, donc là, il ne fait rien tant que je ne clique pas. Et quand je vais cliquer, ce sur quoi je vais cliquer va être récupéré par le chatbot. Et le chatbot, il va dire, est-ce que l'événement de l'utilisateur, l'événement, c'est ce sur quoi j'ai cliqué, est-ce que ça correspond à BTN oui ou BTN non? Excusez-moi, parce que mon chien est en train d'aboyer, une petite seconde. Voilà. Les aléas du direct en remote, c'est le chien qui aboie. Donc, ça fait perdre le fil, cette histoire de chien. Voilà, bon, et donc du coup, là ce qu'on se dit, c'est que si ce qu'a tapé l'utilisateur correspond au bouton oui, hein, on le voit ici, hein, ça c'est le bouton oui, dans ce cas-là, on dit super, allons-y, et si on clique sur pas tout à fait, sinon, on va dire pas de souci, je me tiens à ta disposition. OK? Bon. Voilà, je pense qu'on a vu là en gros ce que ça donne. Du coup, on va commencer le workshop. Hein. Alors, on y va. Donc, juste en dessous, on voit à toi de jouer maintenant. Il va falloir remplir les trous. Exercice 0, la ligne ci-dessous, efface la ligne ci-dessous pour commencer le workshop. Donc, on va effacer du coup la ligne qui pour moi est la ligne 35. Je ne sais pas si c'est la même ligne pour vous. J'imagine que oui. Mais en tout cas, la slash avec l'étoile là. Hein. Donc, ceci là. Il faut l'effacer. Donc, on efface ça.
Et quand vous allez l'effacer, vous allez voir que tout va s'illuminer. Tout en dessous va devenir coloré. Alors, on va ignorer les lignes 37, 36, 37, 38 pour l'instant. C'est pas le plus tard, si vous voulez que je vous explique, je vous expliquerai, mais pour l'instant, on ignore. Alors là, important de préciser, hein, si on appuie sur Build, il n'y a rien qui marchera, puisque le chatbot, il est cassé pour l'instant. Et ce qu'on veut, c'est le réparer. OK ? Donc, on va réparer notre chatbot, et tant qu'on ne le répare pas, ça ne marchera pas. Parce que la programmation, c'est une science exacte. Quand on code, soit les choses marchent, soit elles ne marchent pas. Alors, allons-y. Alors, première chose, là, il manque un mot-clé pour poser la question. Alors, est-ce que vous vous rappelez quel est le mot-clé pour poser une question? Ouais, bravo Sarah, c'est effectivement say. C'est effectivement say. Donc là, on pose une question et la question sera « Quelle catégorie d'activité préfères-tu » Et on va montrer des boutons. Ensuite, en 2, indique au chatbot d'attendre la réponse de l'utilisateur. Alors, pendant que vous cherchez un petit peu quelle est la réponse à la question 2, je vais répondre à Asmoun qui me demande est-ce que ce langage est open source? Donc oui, le langage est open source. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir le langage sur donc GitHub. Et il est ici. Et c'est CSML Engine. Donc je vous mets le lien ici, hein, donc il est open source. Et autant vous dire qu'il est nettement moins facile à utiliser dans la version open source que dans la version que je suis en train de vous montrer ici. Donc on va rester là. Indique au chatbot qu'il d'attendre la réponse de l'utilisateur. Alors, j'ai du typing, j'ai du hold, j'ai du say, j'ai du wait. Alors, j'ai toutes les réponses possibles. C'est super. Du coup, on va pouvoir expliquer pourquoi il y a une réponse juste et pourquoi les autres ne sont pas. Donc, effectivement, c'est hold. On va directement aller à la réponse. Hein. Effectivement, c'est hold. Donc là, rappelez-vous, hein, imaginez-vous qu'on est dans la situation où on est dans la situation dans laquelle on a posé la question et on attend la réponse. OK ? Attendre la réponse, ça veut dire que si on fait semblant de taper pendant qu'on attend la réponse, ça n'avance pas vraiment le problème, quoi. À un moment, on va finir de faire semblant de taper, on va continuer. Donc, ce n'est pas typing. Ce n'est pas non plus say parce qu'en fait, on ne veut rien dire, on veut juste attendre. Et ce n'est pas non plus wait. Alors, pourquoi ce n'est pas non plus wait? Parce que wait est utilisé pour autre chose. Wait, il est utilisé dans des cas comme ça, par exemple. Alors, à votre avis, c'est quoi? Ça veut dire que c'est quoi ce wait là? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ça ressemble quand même vachement à autre chose. Hein. Ça ressemble quand même beaucoup à autre chose. Ouais, effectivement. Jennifer, tu as raison. Noir aussi. Sandrine, tu as raison. C'est effectivement ça. Là, le wait, ça veut dire tu patientes 3 secondes, tu attends. Tandis que le hold, ça veut dire tu ne fais rien tant que tu n'as pas de réponse. Okay, c'est-à-dire que le hold, là, je peux attendre pendant, juste avec le hold, je peux attendre pendant 2 jours. Le chatbot ne bougera pas. Avec un wait, il fera des choses à partir d'un certain moment. On avance, le chatbot doit se souvenir de la variable catégorie. Alors ça, je ne sais pas si on l'a vu avant. Non, on ne l'a pas vu avant. Mais par contre, on l'a vu dans les slides tout à l'heure. Ouais, c'est effectivement remember. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut s'en souvenir à ce stade? En fait, on veut se souvenir de ça parce que on va poser des questions à l'utilisateur, mais on ne veut pas perdre ce que l'utilisateur dit. On veut le garder en mémoire de l'ordinateur. On veut que l'ordinateur ouvre une boîte, mette la catégorie dedans et mette un label catégorie sur cette boîte pour pouvoir retrouver la catégorie. Okay, parce que si on la perd, si on pose la question et qu'ensuite on avance et qu'on a une mémoire de poisson, bah plus tard, on ne pourra pas aller chercher les bonnes activités, quoi. Donc, il faut absolument se souvenir de cette catégorie-là. Et vous voyez, du coup, on se souvient de l'événement, on se souvient de ce sur quoi l'utilisateur a cliqué. Donc, on prend le clic de l'utilisateur et on le met dans catégorie. Et ici, on découvre quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant, c'est le goTo. Alors, ce goTo, ça permet de passer
d'étape en étape. En fait, on l'a pas vu, on l'a fait, si, on l'a un petit peu vu quand même. C'est-à-dire que là, mais je ne l'ai pas mentionné. À la ligne 42, juste après avoir dit « fais-moi confiance, je vais trouver l'activité idéale pour toi », juste besoin de poser quelques questions, il y avait un go-to. Hein, go-to categories, et juste en dessous, il y avait catégorie 2 points. En fait, ces go-to, c'est une façon de naviguer d'étape en étape. Une conversation, c'est des étapes. C'est comme la première étape de notre conversation, qui est un long monologue dans le cas présent. Ça a été pour moi, enfin un monologue pas vraiment, parce que vous me répondez par chat, mais première étape, c'était de vous montrer les slides, montrer la présentation. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été de vous montrer, de commencer le workshop. Okay, donc, c'est des étapes qui sont des choses différentes. Et on peut passer du coup d'étape en étape. Et donc là, je passe par exemple à l'étape catégorie, qui est juste en dessous. Du coup, je dis au chatbot, une fois que tu as fini de dire ça, tu vas à la ligne 44. Okay, ici, je lui dis go to subcategories. Donc en français, va à subcatégorie. Et là, il faut nommer cette étape-là. Alors, à votre avis, c'est quoi le nom de cette étape? Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien subcategories. Alors ici, je vous suggère de sélectionner ça et de le copier-coller. Pourquoi? Parce que c'est le genre de mots sur lesquels on va faire des fautes. Et du coup, pour être sûr de ne pas faire de fautes, il vaut mieux copier-coller. Exercice 5, tu dois ajouter le mot-clé manquant pour que ça marche. Donc là, il manque un mot-clé. Donc on l'a vu, ça. Hein. On l'a vu, c'est quand on pose une question. On a la question ici. OK. Donc on l'a vu. À votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque là? C'est bien question. Alors, c'est question avec un Q majuscule. Hein. Alors, quand vous n'êtes pas sûr, vous remontez et vous cherchez. Okay, quand on code, il n'y a pas de souci à recopier. Copier quelque chose, c'est tout à fait acceptable, tant qu'on le comprend. Ce qui n'est pas acceptable, c'est copier des choses sans le comprendre. Mais copier des choses en comprenant, il n'y a pas de souci. Donc là, je peux remonter, je vois qu'il y a marqué say question. Bah, je fais quoi? Je dis say question. Voici les sous-catégories que j'ai dans la catégorie. Et alors là, j'ai deux accolades avec marqué catégorie. Ben tiens, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va faire, ça? Je l'ai très, très rapidement évoqué tout à l'heure, donc si vous ne le savez pas, c'est normal. Mais je l'ai mentionné il y a une quinzaine de minutes. Ouais, donc bravo. Bravo. C'est ça, c'est ça. Ça affiche le contenu de la variable. Donc, imaginez-vous, ici, je demande à la personne quelle catégorie d'activité tu préfères. Elle va me dire, par exemple, animation. Je vais me souvenir d'animation en mettant cette catégorie dans la variable catégorie. Et plus tard, ça me permet de l'afficher. Donc, peu importe ce sur quoi vous cliquez ici, ça l'affichera là. Hein, si je clique sur animation, ça affichera dans la catégorie animation. OK? Si Jennifer clique sur exposition, ça mettra dans la catégorie exposition. Donc, tout devient dynamique, hein, vous allez voir. Ça, on l'expliquera plus tard, hein, mais en gros, c'est une façon de pouvoir afficher les sous-catégories. Ça, si vous voulez le savoir en fin de workshop, je vous le dirai. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Ensuite, on va attendre la réponse de l'utilisateur. Hein. Donc, imaginez-vous, on affiche des sous-catégories là, et on attend. Exercice 7, tu dois te souvenir de la saisie d'utilisateur. Là, on voit que Samia avait déjà tout prévu, hein, parce que clairement, sorti de nulle part, bam. On les reconnaît, à celles et ceux qui ont le doigt sur entrée. C'est effectivement ça, c'est effectivement ça. Donc, c'est goto. Donc, pareil, hein, je vais... Alors, ce qui est très marrant, Samia, c'est que... C'est quoi, Samia, je vais copier ce que tu as mis et on va voir pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas.
On va faire comme ça. Hop. Alors, les autres, dites-moi pourquoi ça va pas marcher. À votre avis. Et si vous voulez, ce que je peux faire, c'est que je peux reprendre ma présentation. Alors, je vous avoue, c'est un peu fourbe. C'est un peu fourbe parce que ici, subcategory, ouais, c'est pas la même chose que ça. Donc ça, c'est le nom de l'étape. Majuscule. Ouais, c'est ça. C'est majuscule et en plus, c'est catégorie en anglais au singulier. Et si on veut vraiment être sûr, on peut juste copier ça. Et ensuite, on va à l'étape price qui est juste en dessous. Alors, je tiens à préciser que clairement, c'est bien d'avoir essayé. Hein. Enfin, là, on n'a pas non plus 3 heures. Du coup, je vous donne directement les bugs. Quoi. Je vous donne ce qui aurait bugué. Mais en vérité, si vous essayez, de toute façon, il faut le faire. Enfin, il faut essayer de marquer quelque chose. Parce que si vous restez devant en disant « je ne sais pas », ça ne marchera pas. Donc, si vous essayez de faire ça, si vous marquez « subcategories » comme ça, et que ça ne marche pas, ben, vous allez voir que ça ne marche pas. Et puis, vous allez chercher pourquoi, et vous allez trouver. Hein. Donc, c'est bien d'essayer. Hein. Donc, ensuite, on passe à l'étape. Donc, on va à l'étape price qui est juste en dessous. Et là, on dit il manque beaucoup de choses ci-dessous. Bah, du coup, alors ici, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque say. Il nous manque quoi d'autre? Il nous manque question. Et il nous manque autre chose aussi. Qu'est-ce qui nous manque? Juste sur cette ligne-là. Hein. OK, il nous manque une parenthèse ouvrante. Et il nous manque autre chose. Et il nous manque une parenthèse fermante. Qui n'est pas là d'ailleurs. Qui n'est pas là. Qui est plus loin. Qui est tout en dessous. Qui est ici. Ensuite, ici, qu'est-ce qui nous manque? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter, hop, 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 et on va voir. Donc, par exemple, ici, on voyait que, parenthèse ouvrante, j'ai ma phrase, ma question, et j'ai buttons. Hein, c'est la liste des boutons. Donc, je vais copier ça. Et donc, je vois que buttons, il y a les boutons, il y a un crochet, donc ce n'est pas une parenthèse, hein, c'est un crochet ouvrant ici, et un crochet fermant ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ça. Crochet ouvrant, et hop, il manque un crochet fermant. Donc, on va le mettre. Okay, donc, vérifiez bien que votre crochet fermant est avant la parenthèse, hein, puisque les boutons sont listés ici, et la question, c'est tout ça. Hein. Alors, j'ai plusieurs questions hein, qui m'ont été posées tout à l'heure. C'est quoi event? Tout d'abord, je ne sais plus qui est-ce qui a posé la question, mais c'est quoi event? Donc, event, c'est... Voyez event comme une boîte qui est créée automatiquement par le langage quand quelqu'un clique sur quelque chose ou dit quelque chose dans le chat. Okay, donc, par exemple, ici, on me dit je suis Actibot, le bot, machin, tu es prête. OK, les deux boutons s'affichent. Quand je clique sur le bouton ici, le langage, du coup, on va remonter là. Hein. Quand je clique, donc là, on est à cette étape-là. Hein. Je suis Actibot, le bot qui trouve les activités patin coup fin. Il attend la réponse. Et quand je clique, cette réponse, elle va être automatiquement mise dans une boîte qui s'appelle Event. Donc, Event, c'est le nom de la boîte qui récupère la saisie de l'utilisateur. OK? Est-ce que si la variable n'existe pas, par exemple, l'éditeur le mentionne, oui, mais il le mentionne plus tard. Enfin, on va le voir ensemble, mais c'est pas une variable qui n'existe pas, c'est pas une erreur qui va faire que le bot ne marchera pas du tout. C'est une erreur qui va faire que le bot sera un peu cassé. C'est un peu quand vous allez sur un site et que le site est un peu cassé, pas vraiment trop, mais un peu quand même, bah, ça va être comme ça. Donc ici, donc recopiez bien hein, ça. Il faut bien faire gaffe que donc Q majuscule, parenthèse ouvrante, virgule à la fin,
bouton avec un crochet ici, et ensuite ici, crochet parenthèse. Hein, l'ordre est très important. Ensuite, ici, il y a un hold. Bon, ça, maintenant, je pense que vous le savez, puisqu'on attend la réponse. On crée une variable qui s'appelle price dans laquelle on va mettre la réponse de l'utilisateur. Hein. Donc, si l'utilisateur clique sur gratuit, dans ce cas-là, le langage va prendre gratuit, le mot gratuit, et va le mettre dans la variable event. Et ensuite, indique au bot qu'il doit se rendre à l'étape results. Donc, il manque un mot là. C'est quoi? GoTo. Ouais, exact. Alors, Aurélie, pourquoi c'est pas GoTo comme ça? Alors, juste une parenthèse importante. Depuis tout à l'heure, là, j'explique pourquoi les choses ne sont pas d'une certaine manière. C'est pour vous donner un petit peu des informations sur la programmation en général. Hein. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis, c'est des choses qui, globalement, sont communes à tous les langages de programmation. À part quelques détails, mais sinon, c'est des choses qui sont communes d'une manière ou d'une autre. OK. Je tiens à souligner que toutes les personnes qui écrivent dans le chat, d'abord, je vous remercie. Et en plus de ça, tout ce que j'ai vu aucune réponse absurde hein, pour l'instant. Tout a du sens. Donc, je vous encourage à continuer à le faire. Et en programmation, de toute façon, il faut se gourer quelquefois pour réussir ensuite. Donc, vraiment, tout ce que je dis, c'est pour que vous puissiez avoir tout ça en tête. Donc, pourquoi pas GoTo, en l'occurrence? C'est parce qu'en fait, le langage de programmation, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interpréter chaque mot comme une instruction. Donc, il ne va pas voir ça comme une seule instruction, il va voir ça comme deux instructions différentes. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'instruction Go, il n'y a pas d'instruction To. Hein? Donc, dans ce cas-là, on met ça. Non, Samir, il n'y a pas de réponse absurde. Il n'y a pas de réponse absurde. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui a du sens. Le code, c'est beaucoup de créativité. Et pour tout vous dire, quand on a créé ce langage, on a longtemps et beaucoup réfléchi au nom qu'on allait donner aux instructions. Donc, le fait que vous ayez des noms différents, ça ne veut pas dire que... Typiquement, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit réponse à la place de question, enfin, un truc comme ça. Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse. C'était pas ce que j'attendais. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que ce mot-là, à un moment, pendant qu'on a créé le langage, voilà, ça vient, à un moment, on l'avait utilisé comme mot-clé pour faire quelque chose. Et ensuite, on a changé. Donc, c'est pas du tout absurde. C'est des choses c'est juste c'est pas comme ça qu'on l'a fait. Mais ça veut pas dire que qu'il n'y a pas de logique derrière. Donc c'est vraiment accepter le fait que vous fassiez des erreurs parce que c'est la vie d'un codeur ou d'une codeuse et surtout il y a souvent une logique derrière, quoi. Bon, alors, exactement, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Voilà, ça c'est bien dit. Et bien, du coup, je pense qu'on a tout rempli. Du coup, on va cliquer sur Build and Run et puis on va essayer de faire en sorte que ça marche. Bon, bah, du coup, au moins maintenant, ça build. Alors, pour celles et ceux pour qui ça ne marche pas, par exemple, vous faites Build et là, vous avez une grosse erreur en rouge en bas qui vous dit Bot validation failed with one error at line 66. OK. En gros, ce truc-là, ce que ça vous dit, c'est qu'il y a une erreur et ça essaie de vous décrire un peu l'erreur. Alors, ça décrit un peu l'erreur. Ça ne la décrit pas de ouf. On ne va pas vous dire exactement là où vous êtes gouré. OK. Mais par exemple, ici, on vous dit one of the action keywords is missing. OK. Donc là, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas ça à la ligne 66, parce qu'il manque un D. Si vous avez ça et que vous n'arrivez pas à le résoudre, vous pouvez copier l'erreur en rouge, aller voir mes collègues Mathieu et Alexis, ou Alexis plutôt, pas les deux, et leur dire, bah, voilà, j'ai ce problème-là, je n'arrive pas à le résoudre. Donc, revenons à nos moutons. On clique sur Build, on clique sur Run, et normalement, ça marche. Alors, oui, let's go.
Moi, je veux des expositions parce que j'aime bien ça. J'aime bien la photo. Moi. Je suis pas un grand fou de photo, mais bon. Et en payant, parce qu'en gratuit, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de choses. Roulement de tambour. Et donc voilà. Et donc là, j'ai des. Bon, ça m'a pas l'air d'être vraiment des photos, cette affaire-là. Mais bon, en tout cas, j'ai ce que je veux. Et j'ai également l'endroit où c'est exposé. Et si on veut en savoir plus, on va sur Que faire à Paris. OK? Vous pouvez l'éditer, ce truc-là. Hein. Faites-vous plaisir. Vous pouvez le relancer, vous en servir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de le partager, vous pouvez aller dans. Vous pouvez aller là, vous pouvez aller dans Channels. Attendez, je vais faire ça comme ça. Vous pouvez aller dans Channels. Alors, avant de montrer, il y a Jennifer qui dit ça y est, c'est fini. J'espère, Jennifer, que ça n'a pas été un trauma trop gros pour toi, parce que. Mais oui, effectivement, c'est fini. Bah, c'est court parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, c'est 1 heure pour apprendre à coder. 1 heure, c'est court quand même. Donc, j'aimerais beaucoup passer plus de temps, mais c'est difficile en 1 heure. Si je veux répondre aux questions, etc., c'est pas simple. Et en plus, si on veut sortir, si on veut tous sortir de là avec quelque chose qui fonctionne, on n'a pas trop de choix, quoi. Si vous voulez le partager, vous allez dans Channels, vous allez dans Web App, vous cliquez, vous donnez un nom, Submit, et là, ça vous génère une URL, ça vous génère une adresse. Et ça, c'est votre bot, ça. Vous pouvez le partager à vos collègues, votre famille, à qui vous voulez. OK, ce bot. Et si vous le changez, si vous allez dans l'éditeur et que vous changez, vous mettez, au lieu de mettre salut, vous mettez un smile à la fin. Et que vous retournez dans votre application et que vous faites Restart Conversation, ça va rajouter le smiley, hein, donc c'est vraiment votre bot. Bon, je vais prendre un peu de questions, parce que c'est court, parce qu'il faut aussi que je réponde aux questions. Enfin, il faut aussi, les questions sont souvent intéressantes. Donc, Rachel qui me demande comment tu fais pour te brancher à sortir à Paris dans ton code. Alors, c'est une très bonne question. J'ai fait un petit Alors, il y a 2 parties là-dedans. Il y a une partie qui est ici. Là, c'est là où je me branche, en fait, où je me branche au dataset. Et le dataset, si vous allez dans Apps, j'ai fait un petit programme dans un autre langage. Enfin, j'aurais pu le faire aussi en CSML, mais c'est juste que c'était pour plus de clarté. Dans un autre langage, il est ici. Donc, si vous cliquez dessus et que vous allez dans Download, vous pouvez en fait télécharger la petite fonction. Donc, je vais vous le montrer. C'est ici et c'est là. Et vous allez donc télécharger ça avec le dataset qui est ici. Oups, qui est là. Donc là, il y a le dataset. OK. Et donc, vous pouvez vous balader dans le dataset et vous pouvez le changer, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis branché à. Non, ce n'est pas en React, c'est en JavaScript. Alors, React, c'est aussi du JavaScript. Mais donc, ce n'est pas très compliqué, hein, ce code. Ce code-là n'est pas très compliqué, mais en tout cas, mais bon, ça demande quand même à un peu comprendre, quoi, le JavaScript. Donc, ça, c'est un peu en étape 2. Si vous voulez, vous pouvez essayer de vous amuser avec ça. Mais en tout cas, l'étape 1, c'est de vous amuser avec cette partie-là et essayer de voir. Alors, pour celles et ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, vous pouvez voir comment est-ce que j'ai fait ça aussi. Hein. Le Show Subcategories ici. Alors, si les curieux et les curieuses ont remarqué que tout en haut, il y a un Import, Show Subcategories. Et en fait, cet import, il va chercher la fonction dans un deuxième flow. Un flow, c'est une espèce de fichier qui est ici. Et là, vous avez toutes les catégories avec leurs sous-catégories. Et vous avez le code, du coup, qui va générer les boutons. Donc, vous pouvez aussi aller voir ça. Donc, il y a plein de trucs que vous pouvez creuser, hein, si vous voulez. Donc, c'est effectivement, le workshop dure qu'1 heure, mais si vous avez envie de creuser, vous pouvez. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, il y avait quoi d'autre On me demandait
Et c'est avec cette URL que le bot est intégré dans les sites web. Ouais. Donc, si vous avez envie d'intégrer le bot dans un site web, vous retournez dans Channels, vous retournez dans Ma Super App, vous allez tout en bas, et là, vous avez un petit script à intégrer. OK, et vous pouvez mettre ça sur votre page. Donc, par exemple, imaginons que je vais aller sur le site Data Tech School, et je veux intégrer mon chatbot sur Data Tech School. Alors, il ne faut pas leur dire, hein, parce que sinon, ils vont penser que j'ai... Sinon, ils vont penser que j'ai hacké Data Tech School. Il faut faire gaffe. Alors, Emma, t'inquiète pas, je hack pas Data Tech School. Okay. Je vais faire un petit... J'espère bien. Ouais, non, mais... J'espère que tu éditeras cette partie-là, hein, parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de hacker le site Data Tech School quand même. Mais on va intégrer le chatbot dedans. Normalement... Ah non, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas, mais en tout cas, malheureusement, ça ne marche pas sur celui-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous pouvez intégrer donc, comme, avec un petit chat comme ça. Là. Vous pouvez l'intégrer sur une page. Et ça va... Et c'est du coup, bah, vous mettez ça dans le HTML et ça créera une petite boîte comme ça. Bah, je ne peux pas facilement le remontrer parce qu'en fait, à Data Tech School, ils ont leur CSS qui fait d'une certaine manière que je ne peux pas le faire. Mais en gros, l'idée, c'est que, regardez. Ah, comment accéder au script? Tu vas dans Channels, tu crées une web app, donc tu cliques sur web app, tu donnes un nom à la web app, ok? Et une fois que tu as donné le nom à la web app, tu rentres dans la web app, donc ma super web app, et tout en bas, tu as le code JavaScript. Ouais, le code à JavaScript à mettre dans le HTML. Et voilà. Et sinon, vous avez cette adresse-là. Super. Écoutez, en tout cas, merci à toutes et à tous. Je pense qu'on arrive un peu vers la fin là. Dans le même temps, moi, ce que je peux vous dire, c'est que... alors, attendez une petite seconde, parce que je vois plein de trucs qui arrivent. Ta reconversion, tu l'as faite pour quelle raison? Donc, Rachel me demande pour ma reconversion. Alors, ma reconversion, c'est parce qu'en fait, moi, je viens de l'hôtellerie, j'ai travaillé environ 8-9 ans dans l'hôtellerie, et je me suis reconverti parce que, essentiellement, je ne me voyais pas bosser à 40 ans en hôtellerie, et puis j'aimais quand même vachement l'informatique. Du coup, je l'ai faite pas pour trouver un boulot, parce que j'en avais déjà un, mais je l'ai fait juste parce que je ne m'épanouissais pas dans mon taf. C'est plutôt ça. C'était pas le grand kiff, quoi. Et surtout, j'adorais l'informatique. Donc, moi, j'ai fait une autre école CADA parce qu'à l'époque, ADA n'existait pas. Sachant que moi, j'ai pas le bac. Hein. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas le bac. J'ai un peu galéré quand j'étais jeune. Et du coup, il a fallu que je me reconvertisse. C'était une galère. Il n'y avait pas les écoles comme ADA à l'époque. Et du coup, je suis entré dans une autre école qui s'appelle 42, qui a une philosophie qui est un peu lointaine de celle d'ADA. En tout cas, une philosophie une philosophie... Enfin, c'est un peu lointaine dans le sens où on est un peu plus un peu plus on va dire que Ada représente le paroxysme de la bienveillance. C'est très très bienveillant, Ada, et 42 c'est un peu plus une usine, mais moi ça me convient mieux en fait, en tout cas ça me convient mieux à l'époque, parce que je suis un peu solitaire et voilà, mais du coup j'ai fait 42. Et ensuite, j'ai trouvé du taf et ensuite, j'ai monté ma boîte. Ensuite, on me dit, du coup, là, c'est du chatbot avec des réponses utilisateurs via bouton, mais dans le cas d'un chatbot avec des réponses écrites par utilisateur, comment est écrit le code? Faut-il d'abord imaginer que les scénarios demandent l'utilisateur? Du coup, Daphné, il y a des tutoriaux là-dessus. Si tu vas sur docs.csml.dev, tu en as des choses là-dessus.
Tu vas dans Getting Started, tu as des choses qui parlent de ça. Mais ça peut assez rapidement partir dans des considérations un peu techniques. Du coup, je préfère pas aborder ces sujets maintenant. Mais si tu veux, tu peux regarder un petit peu. Comment se déroulent les tests de recrutement? Qu'est-ce qui est attendu d'un alternant junior et dev web alternant? Alors, avant de parler de ça, avant de répondre à ta question, vous pouvez m'ajouter si vous voulez sur LinkedIn. N'hésitez pas. S'il y en a certains ou certaines qui veulent me poser des questions sur LinkedIn, faites-le. Enfin, je sais qu'on n'a pas toute la soirée, quoi. Donc, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est moi. Mais je vais répondre aux questions maintenant. Donc, en commençant par la fin, est-ce qu'on recrute? Oui, on recrute. On recrute un peu de manière enfin, sinon, en fait, d'ailleurs, je dis ça, mais en fait, en ce moment, on ne recrute pas de dev. Donc, non, pas de dev en ce moment. Comment est-ce que se déroulent les recrutements? Alors, les recrutements, chez nous, il y a un premier entretien avec moi. Ensuite, donc c'est un premier filtre où je vais déterminer si la personne, quelles sont les motivations de la personne, en fait, et qu'est-ce que la personne a envie de faire. Si ça s'aligne avec ce que nous, on veut, ensuite, il y a un test technique qui est à la maison. Ensuite, il y a une soutenance du test qui n'est pas hyper formelle, hein, mais c'est juste une soutenance, une discussion, quoi. En gros, on va demander pourquoi est-ce que vous avez fait les choix que vous avez faits. Et pour nous, les choix que vous avez faits sont plus importants que la qualité du test. C'est hyper important pour nous. Et ensuite, il y a un entretien avec... et ensuite, donc la soutenance est avec le boss de la tech. Et ensuite, il y a un entretien avec toute l'équipe. Et voilà. On n'est pas beaucoup d'entretiens chez nous. Ça en fait 3. Qu'est-ce qui est entendu d'un alternant junior et dev web? Alors, en fait, les alternants et alternantes, ce qu'on attend d'eux, c'est d'être. Et ça, souvenez-vous-en, c'est super important. C'est plus important que les compétences que vous aurez, en fait. D'être vraiment, de kiffer ce que vous faites. Il faut que vous arriviez faut que vous arriviez dans votre entretien en montrant que vous adorez ça. Que genre, le moment où vous avez commencé à coder, vous avez eu genre une illumination, quoi. Ça a changé votre vie. C'est hyper important parce que passer un an et demi avec une personne qui n'est pas particulièrement autonome, c'est faisable pour nous si la personne est hyper impliquée. Si on doit traîner la personne, c'est une douleur. Pour tout le monde, en fait, hein. Donc ça, c'est la première chose. Montrer qu'on adore ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est savoir ce qu'on aime et savoir ce qu'on n'aime pas, du coup. OK? Et la troisième chose, c'est la résilience. Il faut être vachement, vachement résilient et résiliente. Il ne faut pas laisser tomber, il faut vouloir vraiment réussir. Et ensuite, bien plus loin, il y a les compétences. Mais naturellement, il y a les compétences et discriminants aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous arrivez en entretien et que vous ne comprenez rien à rien, vous n'êtes pas prêt de la décrocher, votre alternance. Mais le truc, c'est que généralement, les alternants et les alternantes sont globalement mauvais. Enfin, j'ai jamais vu un alternant qui était exceptionnel, quoi. Et c'est normal parce que vous avez appris à coder depuis 6 mois ou un an. Donc on ne s'attend pas à ce que vous excelliez, en fait. Par contre, on s'attend à ce que vous compreniez les bases et que vous soyez hyper motivé. Du coup, motivation, que vous aimiez ce que vous faites, et résilience. Si vous avez ces 3 trucs avec une base de compétences pas trop déconnante, honnêtement, les entretiens, ils vont se faire, quoi. Ils vont passer, hein.
A contrario, ce qui va vous discriminer, enfin, ce qui va vous faire sortir des entretiens, généralement, hein, ça dépend des recruteurs, c'est si vous êtes passif ou passif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de prendre une décision. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans le mindset de « je préfère me gourer plutôt que rien faire », vous allez avoir des problèmes. Donc, il faut vraiment tenter. Être conscient, hein, consciente que ce n'est pas nécessairement la bonne solution, mais en tout cas tenter. Et donc avoir un peu de confiance en soi quand même. Et donc ça peut être un problème si vous n'en avez pas. Et deuxièmement, si vous arrivez démotivé en entretien, ça se voit et c'est flagrant et vous n'avez pas passé 10 minutes. Au bout de 10 minutes, la personne va vous dire que c'est mort. Bien, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout couvert. Merci beaucoup hein, pour l'engagement, j'allais dire, mais pour votre implication dans le chat. C'est vraiment super cool. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas à me les poser. Et puis, Emma, je te redonne la parole. Et juste une petite seconde, pour celles et ceux qui ont trouvé ça trop court, je vous encourage à essayer de continuer à le faire, à itérer sur votre bot, à essayer de continuer. Et on a des workshops comme ça tous les mois aussi. Du coup, vous pouvez venir à notre workshop ou à d'autres workshops d'ADA. Hein. Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de devenir expert en CSML. Ce n'est pas ça qui va vous donner de la valeur sur le marché demain, ni en toute autre techno d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est surtout que vous arrivez à vous projeter dans la programmation et que vous arrivez à trouver un petit peu un moteur pour commencer et est-ce que vous soyez curieuse. Quoi. Du coup, voilà. Emma, à toi les studios. Merci. Déjà, merci Bastien, c'était super comme toujours. Merci aussi aux participants et aux participantes d'avoir été aussi actives et actifs. Je vous envoie dans le chat un lien vers un kit débutant qu'on a lancé la semaine dernière et qui regroupe toutes les ressources dont vous avez besoin pour débuter votre apprentissage dans le code. Voilà, donc, encore une fois, merci. Et je précise que l'atelier de code sera disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez le revoir ou le partager autour de vous. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée Bastien et bonne soirée aux membres de Clévy. Merci Emma. Et bonne soirée à tout le monde. Ouais. Bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée.